Le programme join.py est à peine plus compliqué que le précédent. Donc on va faire appel à un certain nombre de modules au démarrage. Le premier, c'est la classe LoRa. Ensuite, nous allons prendre time parce qu'on verra par la suite que l'on a un délai entre deux actions. PyCon nous permettra d'avoir accès à la LED et Binasky nous permettra de manipuler des chaînes ASCII comme on le verra par la suite. Donc la première étape consiste à lancer la classe LoRa, donc sur lequel on va faire tourner le protocole LoRaWAN. Ensuite, nous allons définir deux variables. La première, c'est appEUI, qui va contenir une variable identifiant les applications. Alors ici, on a une petite astuce de programmation. Au lieu d'écrire une chaîne binaire, eh bien, on va l'écrire en ASCII. On sépare chaque octet par des blancs. Et la fonction replace va permettre d'enlever ces blancs. Ensuite, on prend uncellify qui va transformer cette chaîne de caractères en une donnée binaire. Donc API peut avoir n'importe quelle valeur. Dans les exemples que l'on aura ici, on mettra toujours 0. L'autre information importante, c'est l'AppKey qui va être notre clé de chiffrement ou la clé de base qui va permettre de négocier des clés de chiffrement. On applique cette même méthode pour transformer la chaîne de caractères en valeur binaire. Alors on remarquera que la clé de chiffrement ici est assez simpliste, facilement trouvable, c'est pour faciliter la configuration, mais dans une exploitation normale, il faudrait mettre une valeur aléatoire. Ensuite, on trouve PyCon Heartbeat à false, ce qui va nous permettre d'arrêter le clignotement bleu périodique que l'on a quand le PyCon est allumé, parce que on va changer la couleur de la LED. Et ici, donc, RGB LED va nous permettre de mettre les trois couleurs rouge, vert et bleu à 1, c'est-à-dire qu'on va avoir une lumière blanche assez intense. Et ensuite, on lance la fonction join qui va nous permettre de nous rattacher au réseau LoRa. On précise qu'on veut le faire avec négociation des clés de chiffrement et attribution automatique par le réseau d'une adresse, c'est ce qu'on appelle Over-the-Air Authentication, OTA. Et ensuite, on passe les deux paramètres que l'on a définis précédemment, c'est-à-dire l'appEUI qui va définir l'application et l'appKey qui va définir la clé de chiffrement. Timeout 0 nous indique que l'on ne revient pas au bout d'un certain temps et tant que l'objet ne s'est pas connecté au réseau, eh bien, il va faire des tentatives. La boucle while après est intéressante parce qu'en fait, vous voyez que la condition de sortie de cette boucle, c'est tant qu'on n'a pas joint le réseau, has not joined, eh bien, on attend 2,5 secondes, on affiche un message not yet joined et on revient, ainsi de suite, pendant un certain temps. Si on arrive à joindre le réseau, on sort de la boucle et à ce moment-là, on met la LED à noir, c'est-à-dire que l'on éteint les trois couleurs rouge, vert et bleu. Alors dans cet exemple-là, on verra qu'on ne sortira jamais de la boucle, puisque le LNS n'a pas encore été configuré pour accepter notre objet.